Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et au moment où vous la regardez, normalement il y a eu une nouvelle mise à jour sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.1.50 et la 2.77 sur PS4. Donc comme d'habitude, je tourne la vidéo en avance sur une version bêta pour que vous... Enfin en fait comme ça, dès que la mise à jour sorte, et ben en gros vous aurez la vidéo qui sort direct. Donc du coup, cette mise à jour est assez énorme. Elle rajoute pas mal de nouveautés pour la prochaine mise à jour 1.21. Il y a également beaucoup d'ajouts et beaucoup de grosses modifications. Donc on va aller voir tout ça. Comme d'habitude, à chaque vidéo mise à jour je fais ça, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura beaucoup de nouveautés à aller voir. Et du coup, comme d'habitude, avant de la commencer, si t'es pas abonné à cette chaîne, que tu me découvres, abonne-toi, ça m'aiderait énormément, chaque abonnement compte énormément. Au moment où je tourne la vidéo, je viens d'atteindre les 2000 abonnés, c'est vraiment fou, merci à tous. Et aussi, si chaque personne mettrait un like, ça m'aiderait énormément, donc vraiment, mets ton like, clique, ça m'aiderait énormément, ça coûte rien et ça m'aide beaucoup. Donc, on va déjà commencer avec toutes les nouveautés qui sont de base pour la 1.21 qu'on peut déjà accéder. Donc, toutes ces nouveautés sont en expérimental, donc il y a eu une nouvelle option expérimentale mise à jour 1.21. Donc si vous allez dans les paramètres de votre monde, vous descendez, il y a eu une nouvelle option expérimentale, elle s'appelle mise à jour 1.21, donc on la voit, elle est en bas, elle est activée. Donc il faut obligatoirement l'activer pour avoir les nouveautés de l'1.21. Les autres ajouts, il n'y aura pas besoin, juste des ajouts là, ça sera important. Donc on va commencer avec des blocs, enfin quasiment que des blocs en vrai, oui. Donc il y a eu du coup le crafter qui est arrivé. Donc le crafter, on le voit ici, donc il ressemble à ça. Du coup c'est un nouveau bloc de craft, il marche comme la table de craft, sauf qu'il est beaucoup plus utile, on va aller voir ça après. Donc déjà juste sur le craft, c'est comme ça qu'on le fait, donc c'est une table de craft au milieu, dropper, redstone et des lingots de fer. Donc on voit que il possède une grille de 3x3, donc comme le table de craft normal. Et du coup, la grosse différence, c'est déjà que il stocke les items. Vous avez vu que les bûches là, il les stocke même quand je quitte l'inventaire. Alors que sur une table de craft, normalement, c'est pas censé stocker. Et du coup, si j'envoie une impulsion de redstone, et ben en gros, il va crafter un item. Donc là, vous avez vu que des bûches de bois, ça donne des planches. Et du coup, si j'envoie une impulsion de redstone, il va du coup crafter de la planche. Et c'est très pratique. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est vraiment trop utile. Donc j'ai vu que, ouais, on a vu que alimenter crafter avec de la redstone, ça fait un objet. Donc ça fait aussi des particules, vous avez vu. Les petites particules, ça fait aussi un son un peu distinct, mais je sais pas le son malheureusement. Aussi, autre chose à savoir. Vous avez vu qu'il y a 9 emplacements, mais il y a des emplacements qui sont un peu modifiables. Ce qui veut dire qu'en gros, on peut faire en sorte qu'il y a des emplacements qui sont pas interagissables. Donc là, vous avez vu, les cases qui sont un peu blanches, je ne pourrais pas mettre d'item dedans. Donc il faudrait obligatoirement que je décoche la case. Donc ça peut être très pratique. Quand on va voir comment ça marche avec des entonnoirs, avec la redstone, on va tout voir. On va aller voir ça du coup juste après. Une chose à savoir, du coup l'interface du crafter elle est partagée en temps réel avec tous les joueurs. Donc si un joueur est en train de modifier ce qu'il y a dans le crafter, et bah du coup les autres joueurs le verront aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, un comparateur peut être connecté à un crafter et du coup ça met une puissance de redstone qui varie selon du coup le nombre de slots qui ont été cochés, enfin qui ont été bloqués, et le nombre de slots qui contiennent un item. Donc là du coup il y a 3 slots qui contiennent un item et il y a un slot bloqué, et du coup ça devrait faire un signal de 4 ou 5 je crois. Je sais pas si j'ai mal compté, mais je crois que ça devrait faire 4. Enfin ouais 4, voilà. Bon ça fait à peu près 4, 5. Bref voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Oui, on peut déplacer des items d'un entonnoir jusqu'à un crafter. Donc on va voir, il y a des items normalement là-dedans. Voilà, on va en prendre... allez, on va prendre un. Parce que j'ai encore une fois beaucoup de mal sur téléphone. Hein. Donc voilà. Je sais même plus comment on fait pour jeter, on va essayer. Non, tu sais quoi, on va même pas jeter, on va juste les poser. Donc là, j'ai posé 2 émeraudes. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en gros, il les a éparpillés. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Donc voilà. Il y a aussi du coup une chose à savoir, c'est qu'on peut aussi les déplacer avec un dropper. Est-ce que j'ai mis un bouton DR? Oui. Donc je vais faire un clic droit. Et là du coup vous allez voir qu'une nouvelle émeraude est arrivée dans le crafter. Et du coup, comment les entonnoirs et les droppers remplissent les slots du crafter? Et ben en fait, il y a plusieurs règles. Déjà, ils priorisent le premier emplacement, donc celui qui est en haut à gauche. Et du coup, si l'emplacement n'est pas vide, et ben il passe à l'emplacement suivant, et ainsi de suite.
Et du coup, bah, si tous les emplacements ils sont remplis, il va prendre l'emplacement où il y a le moins d'items. Donc là, par exemple, je vais mettre... on va séparer un peu. Je vais mettre 4 émeraudes ici. Je vais mettre 3 émeraudes ici. Je vais mettre allez, 4 émeraudes là. Et je vais mettre 2 émeraudes ici. Et je vais en mettre... Allez, en mettre 3 là-dedans. Et je vais encore ajouter ici. Donc là, si normalement... Vous allez voir ce qui va se passer. L'endroit où il y a 3 émeraudes, donc ce sera l'endroit normalement, si je me trompe pas, où une émeraude sera ajoutée. Donc normalement on va regarder. Vous avez vu maintenant il y a 4 émeraudes ici au lieu de 3. Donc il priorise la pile, enfin le nombre où il y a le moins d'items en fait. Et du coup, s'il y a un emplacement, du coup comme je l'ai dit, s'il y a un slot qui est coché, et bah du coup il sera ignoré. Et l'item du coup se mettra au prochain slot. Et du coup si l'item ne peut pas aller dans le crafter s'il n'y a pas de place, et bah du coup il sera éjecté. Il rentrera pas dans le crafter. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'il fallait voir avec le crafter. J'ai quand même, ça a quand même pris à peu près 6 minutes, c'est beaucoup. Et bref, donc voilà, très très bon bloc, franchement incroyable. Pour l'instant, le meilleur ajout de l'Arbre 21. Ensuite, on a eu un nouveau bloc, donc c'est le cuivre ciselé, donc c'est un nouveau type de bloc. Du coup, comme pour tous les blocs de cuivre, déjà c'est un bloc décoratif juste. Et bah déjà il y a 8 variantes. Parce qu'il y a les variantes, il y a la variante cuivre normale, un peu oxydé, semi-oxydé et oxydé. Et il y a les variantes évidemment cirées pour pas qu'ils puissent, s'oxyder. Donc vous avez vu, il y a les 4 couleurs, il y a celle-là, voilà, il y a les 4 couleurs, donc c'est cool. Et du coup, comment ça se craft? Et bah ça se craft avec 2 dalles de briques de cuivre, comme ça. Et du coup, ça vous donnera un bloc. Et vous pouvez également utiliser donc un bloc de cuivre dans un tailleur de pierre pour pouvoir du coup le crafter. Donc on peut le crafter. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc voilà, assez cool comme bloc. C'est des blocs décoratifs hein, évidemment. Ensuite on a eu des trappes et des portes en cuivre. Donc c'est comme les trappes et les portes en bois normaux. Donc évidemment encore une fois il y a 8 variantes hein, les variantes oxydées et pas oxydées. Je vais pas vous faire la chanson, que ce soit pour les trappes et les portes. Donc il y a les 4 couleurs, elles sont là. Du coup, vous pouvez interagir avec, hein, c'est comme des portes en bois ou c'est comme des trappes. Vous pouvez également leur faire interagir avec la redstone. Donc c'est basique, hein, c'est des blocs de décoration. Et voilà, encore une fois, très très cool qu'ils en rajoutent. Ensuite, on a ce bloc qui est du coup une grille de cuivre. Donc encore une fois, il y a 8 variantes, variantes cirées et pas cirées et les 4 couleurs. Et du coup, qu'est-ce que ce bloc est un peu spécial parce que, bon bah déjà juste le craft, c'est 4 blocs de cuivre dans une table de craft ou un bloc de cuivre dans un tailleur de pierre. Et du coup, c'est un bloc qui est transparent, donc qui fait passer la lumière. Et du coup, ce qui veut dire que les mobs aussi ne peuvent pas suffoquer dans ce bloc, vu que c'est un bloc transparent. Ce bloc ne conduit pas redstone, et les mobs aussi ne peuvent pas apparaître sur ce bloc. Donc voilà, c'était les choses importantes à savoir. Ensuite, on va enchaîner sur les blocs décoratifs en teuf. Donc vous connaissez les blocs de teuf. Et bah maintenant, il y a les murets, il y a les escaliers et il y a les dalles en teuf. Donc tout est cool, ça rajoute des blocs. Et puis voilà, donc il y a ces 3 nouveaux blocs. Et il y en a encore pas mal. Du coup, il y a maintenant, il s'appelle le teuf ciselé. Donc il ressemble à ça, un bloc décoratif encore une fois. Donc il se craft avec 2 dalles de teuf. Ou alors un bloc de teuf dans une scie à pierre. Donc il ressemble à ça. C'est un bloc décoratif franchement pas mal, je trouve trop cool. On pourra aussi le trouver dans les prochaines structures qui arriveront bientôt. Donc les trash lumber. Ensuite, nous avons le teuf poli. Donc c'est encore une fois un nouveau bloc décoratif. Il se craft avec 4 blocs de teuf. Ou alors un bloc de teuf dans un tailleur de pierre. Et voilà, il ressemble à ça. Il ressemble beaucoup, je trouve, à l'andésite poli. Et vous pouvez évidemment faire des murets, des escaliers et des dalles avec ce type de teuf. Donc voilà, trop cool. Ensuite, nous avons des briques de teuf. Donc ça se craft avec 4... vous voyez, ça ressemble à ça. Ça se craft avec 4 blocs de teuf poli. Voilà, donc il ressemble à ça. Encore une fois, je trouve vraiment trop beau ce bloc. En vrai, il est trop cool. Vous pouvez utiliser un tailleur de pierre pour craft, évidemment. Et du coup, il y a la variante mur, escalier et dalle, comme d'habitude. Et enfin, le dernier bloc de teuf qu'on a eu, c'est les briques de teuf ciselées. Donc il ressemble à ça. C'est un bloc, encore une fois, assez spécial. Il se craft avec 2 dalles de briques de teuf. Ou alors un bloc de teuf dans un tailleur de pierre. Et voilà, encore une fois, c'est un bloc décoratif assez cool. Et du coup, on va passer au dernier bloc, à la dernière nouveauté de tout ce qui est en rapport avec la prochaine mise à jour de Minecraft. Après, on passera aux ajouts. Donc, c'est la lampe de cuivre. Vous avez vu, attention, elle est là. Donc, la lampe de cuivre, c'est un nouveau bloc. Donc, c'est un nouveau bloc de lumière.
Du coup, il possède encore une fois 8 variantes. Les variantes cirées et pas cirées, et il y en a 4. Du coup, déjà ça se craft avec 3 blocs de cuivre, un bâton de blaze et de la redstone. Et du coup, en fait, déjà, quand vous le placez, sa lumière sera éteinte. C'est normal, donc ça sera éteint. Du coup, vous pouvez l'activer. Et exactement, enfin j'ai du mal à parler. Et aussi désactiver avec de la redstone. Et il y a une chose très intéressante à savoir. C'est que, imaginons que vous l'avez activé. Si du coup je la casse, enfin si je casse l'impulsion de redstone, elle va quand même rester activée. Il faudra renvoyer une impulsion de redstone pour l'éteindre. Et c'est vraiment très pratique. Même pour des systèmes de redstone, je pense que ça a une utilité de fou. Donc il y a des choses à savoir, c'est que c'est intéressant. Enfin du coup, du coup, voilà, vous avez vu les 4 blocs de cuivre là, enfin les 4 lampes peuvent être connectées à un comparateur. Et ça fera du coup une impulsion de redstone quand la lampe sera allumée. Et ça fait la même pour les 4 blocs de cuivre. Et du coup, une chose à savoir, donc on va mettre la nuit. Si je me trompe pas, oh non, ça c'était pas le bon command block. On va mettre la nuit. Et bah du coup, en fait, il y a une chose à savoir, c'est que plus la lampe de cuivre est cirée, enfin est oxydée plutôt, moins fera de lumière. Donc vous avez vu, celle-là fait très peu de lumière, alors que celle-là en fait beaucoup. Donc voilà, très pratique. Et franchement, très cool comme bloc. Pour la redstone, très pratique. Pour la déco, très pratique. Franchement, tout est parfait, j'aime beaucoup. Ensuite, on a eu 2 nouvelles game rules. Elles sont quand même assez cool. Donc la première, c'est la game rule Show Receipt Message. Donc qu'est-ce que c'est que cette game rule? Donc elle permet de contrôler si les messages de déverrouillage de recettes de craft s'affichent ou non. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer. Déjà par défaut, donc cette règle est sur true. Donc je vais activer, on sait jamais. Donc voilà, je vais du coup me mettre en survie. Et alors je vais mettre en créatif parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que cette game rule ne marche que si du coup la game rule Receipt Unlock est définie sur true. Donc là vous avez vu, je vais la mettre sur true. Voilà, je vais du coup me mettre en survie et je vais m'enlever toutes les recettes de craft. Donc je vais faire ça, je vais toutes me les enlever et du coup vous allez voir que, alors là pourquoi j'ai des planches sur moi, c'est pas bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais alors est-ce que je peux lâcher mes planches? Ça serait cool. Voilà. Si je récupère, normalement, ça me déverrouille. Vous avez vu en haut à droite de mon écran, ça me déverrouille des recettes de craft. Ça, vous connaissez. Et du coup, ça m'affiche un message. Et donc là, ce que je vais faire, je vais enlever. Et là, du coup, je vais me renlever mes recettes de craft. Donc c'est une commande qui permet de le faire. Et là, maintenant, ce que je vais faire, si du coup, je mets la game rule, la game rule Show Receipt Message sur false. Et ben en fait maintenant quand je vais déverrouiller des recettes de craft, et ben vous avez vu, je viens de récupérer les planches, et ben j'ai pas eu le message en haut à droite. Donc en vrai ça peut être pratique, ça vous évite de faire en sorte qu'à chaque fois ça spamme un message dès que vous recevez des recettes de craft. Franchement en vrai très cool et franchement assez pratique, je suis content qu'ils l'ont mis, parce que ça pouvait être un peu dérangeant quand même. Ensuite, deuxième game rule, donc la game rule projectile can break blocks, donc elle ressemble à ça. Et du coup de base elle est définie sur true, et en fait elle permet de définir si du coup les projectiles peuvent détruire des blocs. Donc du coup de passer sur true, je vais prendre un arc. Donc il y a certains blocs qui en fait peuvent être détruits par du coup un arc. Par exemple des chorus slower, vous voyez ici, vous avez vu, ça a sauté. Il y a aussi par exemple le pot de décoratif. Bon c'est nouveau, à l'époque on pouvait pas mais maintenant on peut. Donc si je suis un peu trop près, voilà, je vais tirer dessus. Alors un peu plus bas ça serait mieux, vous allez voir. Vous avez vu, ça s'est pété, donc très cool. Et du coup par exemple si la game rouge je la mets sur false et que je remets un pot, vous allez voir que si je recule et que je tire, on va voir. Alors, je suis encore trop près, j'ai du mal encore, mais je suis encore trop près, mais un problème là. Donc on va tirer. Alors là j'ai trop de mal. Mais je savais pas qu'on avait un impact aussi loin. C'est abusé, bref. Là vous avez vu, ça l'a pas détruit. Donc très cool, très pratique comme game rule. Si vous voulez faire en sorte que les projectiles peuvent casser les blocs ou pas. Donc là c'est très cool, très pratique. Ensuite, on a eu du coup 2 nouvelles particules du coup qui sont arrivées avec les pots décoratifs qui a eu une nouvelle fonctionnalité, mais on verra ça après. Et du coup les crafters qui font aussi des particules. Donc il y a eu 2 particules, il y a eu la particule Minecraft Dust Plume. Donc je vais l'activer, vous allez voir à quoi elle ressemble. Donc elle ressemble à ça, très cool. Voilà, donc assez sympa. Et enfin, il y a eu du coup la deuxième particule qui s'appelle Minecraft White Smoke Particle. Donc je vais l'activer.
Et du coup, elle ressemble à ça. Elle ressemble un peu à celle-là, mais un peu moins épaisse. Donc voilà, encore une fois, une particule, enfin deux particules très très cool. Donc on va enchaîner avec les grosses modifications parce qu'il y en a vraiment des très très grosses. Donc ok, donc excusez-moi, je tourne cette partie de la vidéo plusieurs heures après que ce que vous venez de voir, j'ai été interrompu. Donc on allait parler des modifications et du coup on était du coup sur les pots décoratifs. Donc les pots décoratifs, il y a eu des gros changements. Déjà, un pot décoratif peut maintenant stocker des items. Donc les joueurs peuvent y insérer des items dedans, vous avez vu. Donc là, ça fait une petite animation. Donc voilà, je peux lui mettre des items. Du coup, il faut savoir que un pot décoratif ne peut stocker que 64 items et peut stocker que des items du même type. Si j'essaie de mettre du diamant, il refusera, ça marchera pas. Par contre, si je mets des l'émeraude, ça marchera vu qu'il stocke de l'émeraude. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi d'autre? Oui, on peut mettre des items dans le pot décoratif avec des entonnoirs ou alors avec un dropper. Par exemple là, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Là, je vais en mettre un petit peu. On va mettre combien? On va mettre 4. Les 4 vont rentrer dans le pot décoratif et seront également du coup peuvent être aussi extraits par l'entonnoir qui est en dessous. Donc vous pouvez utiliser des entonnoirs pour mettre et extraire des items d'un pot décoratif et vous pouvez utiliser un dropper pour insérer des items dans le pot décoratif. Il faut savoir aussi que c'est interagissable avec un comparateur, ce qui veut dire que bah, du coup ça mettra une puissance de redstone et plus il y a d'items, plus ça fera de puissance. Je sais pas exactement ça en fait combien pour chaque item, mais voilà. Et du coup, une chose aussi à savoir, c'est que alors est-ce que j'ai bien mis un arc? Ok, ouais. Donc pour récupérer les items que vous avez mis dans le pot, vous êtes obligé de casser le pot. Et du coup, il y a un truc qui a changé, c'est que maintenant, bah, je vous l'ai montré tout à l'heure, les pots décoratifs peuvent être cassés par des projectiles. Donc on va voir. Alors j'ai raté mon coup là. Ah, ça cache. C'est vrai qu'il faut s'éloigner très loin. Ok, donc on va tirer. J'ai encore raté mon coup. On va recommencer. Ah bah là, mais ça va vraiment du mal. Hein. Allez. Mais pourquoi il veut pas? À moins que j'ai... Ah, peut-être que j'ai désactivé... Vous vous rappelez de la game road de tout à l'heure? Il y a moyen que j'ai désactivé. Attendez. On va réactiver. Ensuite, du coup, on va tirer. Et cette fois, Oh, cette fois, je me rate pas. Allez. Ah, j'ai du mal. Elle va être longue cette partie de cette vidéo. Hein. Et j'arrive vraiment pas. Hein. Mais en fait, c'est chiant. Et regardez, même de là, je touche. Mais je savais pas que ça avait une portée de malade comme ça. Là, enfin, voilà, vous avez vu. Donc, du coup, ça a détruit le pot. Et c'est des items que j'avais mis dedans. Et du coup, bah, il y a. Enfin, voilà, ça, c'est des briques. Donc, ça, c'est de ce qui était composé le pot. Et là, du coup, c'est ce que contenait le pot. Donc, il y avait des redstone dedans. Donc, très cool. Comme mécanique, j'aime beaucoup. Très pratique. Et franchement, trop cool. Et du coup, avec cette nouvelle mécanique, il y a un truc qui a changé avec les capteurs shulk et les capteurs shulk calibrés. Donc, maintenant, ils peuvent détecter quand un joueur interagit avec un pot. Donc ça fait des vibrations et ça fait une vibration de niveau de fréquence de 11. Donc si vous voulez faire en sorte qu'un capteur shulk calibré détecte que quand un joueur met des items dans un pot, et bah, ce qu'il faudra faire, faudra que vous mettez une impulsion de redstone de niveau 11 dans le capteur shulk calibré. Et du coup, qu'est-ce qui reste encore à faire? Alors oui, en parlant de mobs, du coup, enfin on va parler des mobs, il y a un mob qui a eu des gros changements. Bon, c'est juste niveau look, mais il a eu une nouvelle texture, un nouveau modèle et des nouvelles animations, vous allez voir. Donc, il faut pas que je me trompe, clic droit. Donc c'est la chauve-souris. Ah, oh, putain, elle est accrochée, c'est trop bien. Donc la chauve-souris, elle a tellement changé par rapport à avant. Donc son modèle, ses animations, sa texture a changé, on la voit, c'est plus du tout la même. Et je trouve qu'elle a un style assez sympa, beaucoup mieux que celle d'avant. Et voilà, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. Mais celui-là, je le trouve tellement mieux. En vrai, il est cool. Franchement, j'aime beaucoup. On s'y attendait pas. Et c'est cool que Mojang change de... Voilà, vous avez vu, en plus, cette tâche, c'est vraiment trop bien. Franchement, c'est cool que Mojang change des modèles de certains mobs. Et voilà, franchement, c'est très cool. Ensuite... Pour ça, vous avez pas, je peux pas pouvoir vous le montrer maintenant, mais vous savez que sur Minecraft Bedrock, il y a des add-ons, il y a des sortes de modes. Et du coup, on peut créer nos propres armures, donc custom. Et bah maintenant, elles pourront être personnalisées avec les modèles de personnalisation d'armure qui sont arrivés en info-vente. Donc voilà, ça c'est cool pour les créateurs de modes. Et enfin,
il y a eu la mise à jour de l'interface utilisateur du menu comment jouer qui a complètement changé. Donc on va aller voir ça. Du coup, ouais, comment jouer. Ça a complètement changé. Vous avez vu, il y a des images, c'est trop bien. Ça décrit bien, c'est trop cool. Et en vrai, on comprend. Il y a des choses que je pense qu'on comprend mieux. Et voilà, c'est assez cool à voir, c'est assez sympa. Les pixel art sont, franchement, vous avez vu, c'est trop bien. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis voilà. Est-ce que j'ai grand chose à vous montrer de plus? Je crois pas. Donc je crois que c'était la dernière nouveauté de cette mise à jour qui était intéressante. Donc voilà, mise à jour très cool. Des nouveautés de la prochaine mise à jour, enfin de la 1.21 qui commence à sortir, c'est franchement trop bien et on a hâte. Donc 1.19.60 qui arrivera du coup peut-être après un mois et demi, 2 mois après, il y aura sûrement les trial chambers et d'autres nouveautés. Ok, je ne suis pas au courant actuellement vu qu'il n'y a rien, enfin vu que je tente cette vidéo très tôt. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé les nouveautés de cette mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et du coup moi je vous dis ciao ciao.